parler aujourd'hui d'un concept qu'on a déjà abordé, mais qu'on va un petit peu plus fouiller. Croire en Dieu. En fin de compte, c'est notre vie. C'est notre vie, croire en Dieu. Et on ira plus loin, croire en Dieu, ne pas croire en l'être. Alors ça, on l'a déjà dit, mais on va aller un peu plus loin, qu'à chaque événement qui nous arrive, c'est ça, existence. Chai. Chai, c'est Chet et Yud. Yud, c'est toujours la lettre de Dieu. Chet, c'est Chomer. C'est la matière. Exister, c'est être capable de lier tout événement à Dieu. Tout événement à Dieu. C'est-à-dire tout ce qui m'arrive, en bien comme en bien, on doit faire une bracha, en mal, on doit faire une bracha. Tout ce qui m'arrive, ça a un sens divin. Ne pas tomber dans le piège de sombrer, d'être absorbé par la logique que l'être me propose. L'être me propose une explication rationnelle, politique, scientifique, tout ce que vous voulez. Et je dis, non, cette explication, elle est peut-être valable à un certain niveau, mais en vérité, ce n'est pas du tout le sens ultime des choses. Le sens ultime des choses, c'est que cette chose-là m'est arrivée parce que c'est une façon, c'est une conjugaison, une grammaire, un langage que Dieu m'envoie, que je dois décrypter. Et c'est ça vivre, c'est ça exister. Alors, pour aller un peu plus loin, parce qu'il faut, des fois, on ne comprend pas. Des fois, on dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi Dieu me fait ça? Quand quelqu'un dit ça sans s'en rendre compte, c'est un blasphème. En disant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, normalement, ce tzaddik est mort jeune, pourquoi? Des enfants ont été abusés, des choses horribles. À 5-6 ans, quand ils sont adultes, ils disent, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? J'avais rien fait, j'avais 4 ans, 5 ans, pourquoi est-ce que j'ai eu ça? Etc., etc. On ne se rend pas compte que quand on pose cette question, on intègre le comportement de Dieu dans l'être. Donc c'est croire en l'être, pas croire en Dieu. L'être, c'est-à-dire le monde, il a une logique que, d'ailleurs des fois qui est bien, mais la Torah le dit, que le juste doit être récompensé, que le rachat doit, que l'innocent ne doit pas être frappé, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est une apparence de logique. Mais Dieu, il est au-dessus de ça. Il y a une grammaire du sens qui nous échappe complètement et qui est infiniment plus grande que la logique de l'être. Donc il ne peut pas avoir de kushia contre Dieu, Dieu préserve. Parce que toute kushia qu'on a par rapport à la Torah, à Dieu, à ce que vous voulez, c'est une kushia qui est idolâtre, au sens où on réduit Dieu au monde. On dit Dieu doit être conforme au monde. Donc s'il n'est pas conforme au monde, il y a un problème. Or c'est complètement faux. Puisque Dieu a créé le monde. Un peintre qui peint une toile en 2 dimensions, on ne va pas se dire, mais comment ça se fait qu'ici, le peintre, on ne le voit pas, parce que le peintre ne rentre pas dans 2 dimensions, il a 3 dimensions. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans les mêmes dimensions. Et dès qu'on interroge au niveau de l'accusation, sur l'injustice, ou sur des problèmes qu'on ne comprend pas dans le monde, alors on doit dire, je ne comprends pas. C'est la capacité de rester, mais je sais que c'est bien, comme Zoé Tova. De rester, la capacité de faire rentrer l'infini dans le fini, en disant, il y a un niveau que je ne comprends pas, ça ne correspond pas au monde. Ça ne correspond pas au monde. Mais ça a un sens magnifique que je ne vois pas. Dès qu'on accuse, dès qu'on a une aigreur, du ressentiment, dès qu'on dit c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on réduit la divinité à la mondanité. Et dans ce cas-là, on fait une profanation, c'est un acte idolâtre, un acte de destruction terrible. Et la grandeur de l'homme, c'est cette capacité du sourire dans le bonheur ou dans l'adversité, de dire il y a quelque chose d'intéressant ici qu'on ne voit pas, qui est voilé, qui est caché, mais qui est merveilleux, et qu'il faudra un jour comprendre. Et même si des fois c'est sordide, un enfant qui a été abusé, c'est affreux. Un enfant qui a été frappé, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais c'est pas grave. Heureusement que tu ne comprends pas. Si tu comprends tout, t'es un idiot. C'est celui qui est intelligent, c'est celui qui est capable de dire je ne comprends pas. Je sais qu'il y a quelque chose de plus grand, mais il est capable de percevoir l'infini derrière le fini. Il est capable de percevoir l'éternité devant ce qui est éphémère. Il est capable de percevoir. Il y a des registres du sens qu'on ne peut jamais comprendre. Une fois j'avais donné cet exemple, je crois que je l'avais donné ici aussi. Quand on prendrait, imaginez qu'on ferait des expériences, on fait des expériences aujourd'hui terribles, douloureuses, absolument inhumaines, sur des singes dans les laboratoires, pour trouver des médicaments pour sauver les enfants qui ont la maladie du cancer. Quelqu'un qui ne verrait que le singe, il dirait c'est horrible ce que vous faites au singe. Mais si on demandait à quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez? On arrête les expériences sur le singe et on laisse les enfants mourir, ou on continue les expériences sur le singe? Celui qui dirait, à cause de l'émotion, à cause de la douleur du sang, de la douleur des cris des chimpanzés, qui dirait arrêtez les expériences, et qui laisserait mourir les enfants, serait un salopard, pas un mec gentil. Parce que c'est vrai que c'est affreux cette torture des singes, mais elle sauve les enfants. Alors, mais demandez aux singes, dites-lui est-ce que ça vaut le coup de tuer les enfants? Est-ce que ça vaut le coup de vous torturer? Il va vous dire jamais, pour lui c'est incompréhensible. Lui il dira mais je ne veux pas du tout, mon fils de vos enfants, je ne les connais même pas.
Dans son monde à lui, ça n'a aucun sens. Pourtant, il y a un sens métaphysique. Au niveau de Dieu, c'est beaucoup plus grand parce que Dieu, il n'y a pas tout. Même la souffrance, elle est bonne. Tout est absolument limpide et splendide à un niveau de conscience qu'on n'a pas nous. Mais il faut être capable de croire en Dieu et pas croire en l'être. Ça veut dire à un moment donné, l'être ne répond pas. L'être n'a pas assez de capacité pour répondre à cette question, mais c'est sûr qu'il y a une réponse. Et c'est ça être grand, à lever les dos.